Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à garder leur chambre bien rangée et propre sans avoir l'air d'y passer des heures? Il existe un secret, une méthode simple mais révolutionnaire, utilisée depuis des décennies, qui peut transformer radicalement votre façon de gérer votre espace personnel. Et si je vous disais qu'il existe une technique qui peut vous faire gagner plus de 5 heures par semaine, rien qu'en changeant de petites habitudes de rangement? Je parle d'une méthode qui non seulement garde tout propre, mais apporte aussi un sentiment de paix et de tranquillité inimaginable. Le problème, c'est que la plupart des gens essaient de tout ranger d'un coup, s'épuisent, abandonnent à mi-chemin et, au bout de quelques jours, tout est à nouveau en désordre. C'est un cycle qui se répète sans cesse et génère frustration et stress. Mais aujourd'hui, vous découvrirez comment briser ce schéma une fois pour toutes. Dans cette vidéo, je vous enseignerai 10 stratégies efficaces qui révolutionneront votre façon d'organiser votre chambre. Vous apprendrez des techniques simples mais efficaces qui, appliquées quotidiennement, créent une routine de nettoyage et d'organisation automatique. Et surtout, tout cela sans perdre des heures ni vous fatiguer excessivement. Si vous n'appliquez pas ces conseils, vous continuerez à perdre un temps précieux avec un ménage chronophage et frustrant. Mais si vous persévérez, je vous garantis que votre vie sera beaucoup plus organisée et paisible. Préparez-vous à découvrir des secrets qui changeront votre routine à jamais. Astuce n'aurait rien. La règle des 2 minutes, cette première stratégie est tout simplement révolutionnaire et peut sembler trop simple pour fonctionner, mais croyez-moi, elle va complètement changer votre rapport à l'organisation de votre chambre. L'idée est que toute tâche qui prend moins de 2 minutes doit être effectuée immédiatement sans exception. Pensez-y. Combien de fois laissez-vous un vêtement sur le lit en pensant le ranger plus tard? Ou posez-vous un verre sur la table de nuit en promettant de l'apporter à la cuisine plus tard? Ces petits retards s'accumulent et en peu de temps, votre chambre est un véritable bazar. En appliquant la règle des 2 minutes, chaque petite action est prise en charge instantanément. Vous avez enlevé vos vêtements. Mettez-les dans le panier à linge ou accrochez-les dans le placard. Avez-vous utilisé un produit de beauté? Rangez-le au bon endroit. Vous avez lu un livre? Rangez-le sur l'étagère maintenant. Cela peut paraître bête, mais ces petits gestes empêchent le désordre de s'accumuler. Le secret est de chronométrer mentalement chaque action. Au début, vous pouvez même utiliser le minuteur de votre téléphone pour vous y habituer. Vous vous rendrez compte que ranger des vêtements prend vraiment moins de 2 minutes. Faire le lit prend également moins de 2 minutes. Ranger ses accessoires de toilette aussi. Avec le temps, cela devient une habitude automatique et vous n'avez même plus besoin d'y penser. Votre cerveau commence à traiter ces actions comme une partie naturelle de votre routine. Et le résultat est une pièce qui reste organisée presque toute seule. La différence est impressionnante. Au lieu de passer une matinée entière à tout ranger, vous maintenez l'espace rangé grâce à de petites actions dont vous ne vous rendez même pas compte. C'est comme avoir une fée de l'organisation qui travaille constamment dans votre chambre. Astuce 2. Le système des 3 paniers. Je vais maintenant vous présenter une stratégie qui résoudra définitivement le problème des vêtements éparpillés. C'est un système simple, mais incroyablement efficace, que beaucoup de gens découvrent trop tard. Je parle de la méthode des 3 paniers, qui vous permettra d'organiser complètement votre routine de lessive. Le premier panier est destiné aux vêtements sales qui doivent aller directement au lavage. Le deuxième, aux vêtements que vous avez portés rapidement, mais qui sont encore propres et que vous pouvez porter à nouveau avant le prochain lavage. Le troisième panier est destiné aux vêtements nécessitant un entretien particulier, comme le nettoyage à sec ou les petites réparations. La magie opère. Vous éliminez complètement l'indécision. Vous savez, ces vêtements que vous portez quelques heures et dont vous vous demandez s'ils sont propres ou sales, ils ont maintenant une place bien précise. Ils ne sont plus jetés sur la chaise, le lit ou le sol, créant ce désordre visuel qui donne à la pièce un aspect abandonné. Placez les 3 paniers à des endroits stratégiques dans la pièce.
Le panier à linge sale peut être près de la salle de bain. Celui pour les vêtements peu utilisés peut être près du placard. Le panier à linge spécial peut être plus petit et rangé dans un coin moins visible. L'organisation mentale ainsi obtenue est fantastique. Vous ne perdez plus de temps à vous demander où ranger chaque vêtement. Chaque vêtement a sa destination, ce qui simplifie le déshabillage et le rangement de votre chambre. Ce système vous permet également d'optimiser votre lessive. Vous ne laverez plus les vêtements encore utilisables, économisant ainsi de l'eau, de l'énergie et du temps. De plus, les vêtements qui nécessitent une attention particulière ne seront pas oubliés, ce qui vous permettra de garder votre garde-robe en parfait état. Astuce numéro 3. La technique des surfaces propres. Cette troisième stratégie est une véritable révolution pour ceux qui souhaitent garder leur chambre impeccable. Elle repose sur un principe psychologique puissant. Les surfaces propres et vides ont tendance à rester propres, tandis que les surfaces encombrées attirent encore plus de désordre. Le concept est simple mais révolutionnaire. Choisissez une surface dans votre chambre, votre lit, votre table de chevet, votre coiffeuse ou votre commode. Cette surface doit toujours être parfaitement propre et vide, à l'exception des objets essentiels qui y ont vraiment leur place. Par exemple, si vous choisissez la table de chevet, elle ne devrait contenir qu'une lampe, un réveil et peut-être un livre que vous lisez. Rien d'autre. Pas de lunettes, pas de vêtements, pas de papier, pas d'objets encombrants. Cette surface devient votre point d'ancrage visuel pour l'organisation. La psychologie derrière cela est fascinante. Lorsque vous voyez cette surface toujours impeccable, votre cerveau s'efforce inconsciemment de maintenir le reste de la pièce dans le même état. C'est comme si cette zone propre vous rappelait constamment comment la pièce devrait être. Commencez par une seule surface et soyez rigoureux. Chaque fois que vous entrez dans la pièce, assurez-vous qu'elle soit impeccable. Avec le temps, vous remarquerez que vous prendrez naturellement mieux soin des autres surfaces. L'effet d'entraînement est impressionnant. Une surface propre en inspire une autre, qui en inspire une autre, et en peu de temps, vous obtenez une pièce parfaitement organisée sans même vous en rendre compte. C'est une technique subtile mais extrêmement puissante. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun conseil précieux comme celui-ci. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'adore savoir d'où vous venez. Passons maintenant à la stratégie suivante. Astuce numéro 4, la méthode des 5 objets. Nous voici arrivés à l'une des techniques les plus efficaces pour rester organisé sans se sentir dépassé. C'est une approche particulièrement efficace pour les personnes qui se sentent paralysées par la vue d'un désordre excessif. Je parle de la méthode des 5 objets qui simplifiera considérablement votre routine d'organisation. L'idée est la suivante. Chaque fois que vous entrez dans votre chambre et que vous remarquez des choses qui ne sont pas à leur place, vous choisissez seulement 5 objets à ranger, pas plus. Cela peut être 5 vêtements jetés sur une chaise, 5 produits éparpillés sur la coiffeuse, 5 livres mal rangés. L'important est de se limiter à 5 objets. Cette limitation est intentionnelle et ingénieuse. Face à une pièce en désordre, notre cerveau peut être surchargé et nous ne savons plus par où commencer. Beaucoup abandonnent avant même de commencer, pensant que ce sera trop de travail. Mais 5 objets, tout le monde peut organiser aussi rapidement. Le processus devient presque un jeu. Vous entrez dans votre chambre, regardez autour de vous et choisissez mentalement les 5 objets les plus visibles à cause du désordre. Ensuite, vous les rangez simplement à leur place. Cela prend moins de 5 minutes et fait déjà une différence visuelle significative. En pratique, vous finissez par ranger votre chambre plusieurs fois par jour, par petites touches, sans même vous en rendre compte. Le matin, rangez 5 objets, l'après-midi, 5 autres, le soir, 5 autres encore. À la fin de la journée,
vous avez rangé 15 objets sans fatigue ni stress. Avec le temps, cette habitude devient si automatique que vous ne les comptez même plus. Vous entrez simplement dans votre chambre et rangez naturellement quelques objets qui ne sont pas à leur place. C'est une façon douce et durable de rester organisé, sans créer de résistance mentale ou physique. Astuce Nader 5. La stratégie du minuteur de nettoyage. Cette 5e technique transformera complètement votre perception du temps nécessaire pour garder une chambre propre. Beaucoup de gens évitent de ranger parce qu'ils pensent que cela leur prendra trop de temps. Mais je vais vous prouver que ce n'est qu'une illusion mentale qui sabote vos résultats. La stratégie est simple. Réglez un minuteur sur 10 minutes et consacrez ce temps exclusivement à ranger votre chambre. Pendant ces 10 minutes, vous travaillez en toute concentration, sans distraction, sans vous arrêter pour consulter votre téléphone ou faire autre chose. C'est la concentration pure sur l'organisation. Vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir en seulement 10 minutes de travail concentré. Vous pouvez faire votre lit, ranger votre coiffeuse, ranger les vêtements éparpillés, nettoyer les surfaces, et il vous restera encore du temps. L'essentiel est l'intensité et la concentration, pas la durée. Le minuteur crée un sentiment d'urgence positif. Vous savez que vous n'avez que 10 minutes, alors vous travaillez plus efficacement, sans procrastiner ni vous laisser distraire. C'est comme une course contre la montre, mais amusante et aux résultats immédiats. Faites-le le matin, dès votre réveil, et vous aurez une chambre impeccable pour bien commencer la journée. Ou faites-le le soir, avant de vous coucher, et vous vous réveillerez toujours dans un environnement organisé. Le choix du moment vous appartient, mais la régularité est essentielle. Le plus intéressant, c'est qu'avec le temps, vous pouvez accomplir encore plus en 10 minutes. Votre efficacité augmente, vous développez une routine optimisée et ce qui semblait autrefois impossible devient extrêmement naturel et facile. Conseil numéro 6. Le système des zones de chambre. Je vais maintenant vous enseigner une approche professionnelle utilisée par les organisateurs expérimentés pour maintenir des espaces toujours impeccables. Il s'agit de diviser la chambre en zones spécifiques, chacune ayant une fonction bien définie. Cela élimine le désordre et crée une logique organisationnelle claire. Divisez votre chambre en 4 zones principales. La zone nuit, qui comprend le lit et les tables de chevet, la zone dressing, qui comprend l'armoire et le miroir, la zone bureau, si vous avez une table ou un bureau, et la zone détente, qui peut être un fauteuil ou un coin lecture. Chaque zone ne doit contenir que les objets qui appartiennent réellement à cette fonction. Dans la zone nuit, seuls les objets liés au repos, oreiller, couverture, un livre, peut-être un verre d'eau. Pas de vêtements sales, de produits de beauté ou de documents de travail. La zone dressing est réservée à tout ce qui concerne les vêtements et les soins personnels. Un placard organisé, un miroir propre et des produits de beauté à leur place. La zone études ne contient que du matériel de travail ou d'études. L'espace détente, uniquement des objets propices à la tranquillité. En limitant la fonction de chaque zone à sa fonction spécifique, l'organisation se fait naturellement. Vous utilisez un objet dans le dressing, vous le rangez dans le dressing. Après le travail, organisez uniquement la zone d'étude. Pas de mélange ni de confusion. Résultat, une chambre qui fonctionne comme une machine parfaitement réglée. Chaque espace a sa propre personnalité et sa propre fonction, et vous vous déplacez de l'un à l'autre avec fluidité et organisation. C'est comme avoir 4 mini-environnements parfaitement harmonisés dans une seule pièce. Astuce numéro 7. La technique du coucher. Cette stratégie vous permettra de toujours vous réveiller dans un environnement parfait, ce qui influencera positivement toute votre journée. C'est une routine de désencombrement nocturne qui ne prend que quelques minutes, mais qui a un impact transformateur sur la qualité de votre matinée et votre humeur. 15 minutes avant de vous coucher,
Faites le tour de votre chambre et remettez chaque chose à sa place. Vêtements dans le placard ou le panier à linge, produits de beauté rangés, bureau propre et sol dégagé. C'est comme préparer le terrain pour la journée à venir. Se réveiller dans une chambre bien rangée a un impact psychologique impressionnant. On commence la journée avec un sentiment de contrôle et de tranquillité, au lieu de se réveiller déjà submergé par le désordre. C'est comme s'offrir un cadeau chaque matin. Pendant ces 15 minutes du soir, on peut aussi effectuer de petites tâches de nettoyage. Dépoussiérer le meuble lavabo, ranger les produits de toilette si elle est intégrée à la chambre, ou simplement s'assurer que tout est bien rangé. Créez un rituel agréable pour ces moments. Mettez une musique relaxante, allumez un désodorisant et faites-en un moment de bien-être. Ce ne devrait pas être une obligation ennuyeuse, mais plutôt un acte d'amour-propre et de préparation à une nouvelle journée. Avec le temps, cette routine devient automatique et vous ne vous en rendrez même pas compte. Cela fait simplement partie du processus du coucher, comme se brosser les dents ou se changer. Et les bienfaits se multiplient jour après jour pour une bien meilleure qualité de vie. Astuce numéro 8. La méthode du renouvellement hebdomadaire. Nous avons trouvé l'une des stratégies les plus efficaces pour maintenir une organisation durable. C'est un système qui évite l'accumulation de désordre et assure à votre chambre une énergie renouvelée et fraîche. Il fonctionne comme un entretien préventif, évitant un nettoyage fastidieux et chronophage. Choisissez un jour de la semaine, toujours le même, pour rénover entièrement votre chambre. Il ne s'agit pas d'un grand nettoyage, mais plutôt d'une rénovation générale, où vous réorganisez tout ce qui a pu bouger pendant la semaine et effectuez les ajustements nécessaires. Commencez par changer la literie. Une literie propre a le pouvoir incroyable de revitaliser une pièce. Ensuite, réorganisez le placard en rangeant les vêtements les plus utilisés dans des endroits plus accessibles et en rangeant les plus inutilisés. Profitez-en pour nettoyer les surfaces plus en profondeur. Coiffeuse, table de chevet, étagères, miroirs. Utilisez des produits d'entretien au parfum que vous aimez. Cela rend le processus plus agréable et laisse une agréable odeur dans la pièce. Pensez également à ce que vous pouvez donner ou jeter. Vêtements que vous n'utilisez plus, produits périmés, objets qui prennent de la place. Ce bilan hebdomadaire évite que la chambre ne devienne un dépotoir. Ce qui est intéressant, c'est que ce renouvellement hebdomadaire est relaxant et thérapeutique. C'est un moment rien que pour vous, pour prendre soin de votre environnement. Nombreux sont ceux qui considèrent ces moments comme leur préféré de la semaine pour le sentiment d'accomplissement et de bien-être qu'ils procurent. Avant de continuer, laissez-moi vous dire un mot. Si vous souhaitez gagner un vrai complément de revenus en travaillant de chez vous et en apprenant quelque chose qui peut devenir une entreprise rentable, j'ai préparé un guide complet où je vous explique comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et même comment les vendre pour attirer des clients. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Attention, la réduction spéciale est réservée aux abonnés de la chaîne et seulement pour quelques jours. Après cela, le prix revient à la normale. Continuons maintenant avec la vidéo. Astuce numéro 9. La stratégie de l'objet du jour. Cette 9e technique est parfaite pour les personnes qui ont du mal à maintenir une organisation cohérente. C'est une méthode douce qui permet une progression constante, sans être accablant, idéale pour les personnes aux emplois du temps chargés ou celles qui commencent tout juste à prendre des habitudes d'organisation. Chaque jour, choisissez un seul type d'objet à organiser entièrement. Lundi, par exemple, serait le jour des livres. Vous rangez tous les livres de votre chambre. Mardi, le jour des chaussures. Mercredi, le jour des produits de beauté. Jeudi, le jour des papiers et documents. L'ingéniosité de cette approche réside dans sa simplicité et sa profondeur. Au lieu d'essayer de tout organiser superficiellement,
vous vous concentrez sur une catégorie spécifique et la perfectionnez. À la fin de la semaine, vous aurez entièrement réorganisé 7 catégories d'objets différentes. Le jour des livres, par exemple, vous ne vous contentez pas de les ranger sur une étagère, mais vous les classez par auteur, sujet ou fréquence d'utilisation. Le jour des produits de beauté, vous vérifiez les dates de péremption, nettoyez les flacons et organisez par type d'utilisation. C'est une organisation profonde et définitive. Cette stratégie vous aide également à mieux connaître vos propres objets. On découvre souvent des choses qu'on avait oubliées, des produits qu'on pourrait mieux utiliser ou des objets à donner. C'est comme faire un inventaire bienveillant de vos affaires. Avec le temps, vous vous rendrez compte que certains jours sont plus faciles que d'autres. Peut-être que la journée des chaussures est trop courte, alors vous pouvez aussi y inclure les sacs. Ou peut-être que la journée des papiers doit être divisée en 2 jours. La flexibilité vous appartient. L'important est de maintenir la cohérence en vous concentrant sur une seule catégorie à la fois. Astuce Neoway 10, le système de maintenance invisible. Cette dernière stratégie est le secret ultime pour que toute l'organisation que vous avez créée se maintienne automatiquement, sans effort conscient. C'est comme programmer votre cerveau pour garder votre chambre organisée naturellement et durablement. Le concept consiste à associer de petites actions d'organisation à des habitudes que vous avez déjà prises automatiquement. Par exemple, chaque fois que vous vous brossez les dents, profitez-en pour ranger un objet dans votre chambre. Chaque fois que vous changez de vêtements, remettez immédiatement l'objet précédent à sa place. Créez également des déclencheurs visuels qui déclenchent des actions d'organisation. Laissez un petit objet décoratif à un endroit stratégique qui servira de rappel. En le regardant, vous effectuez automatiquement une petite action d'organisation comme lisser le couvre-lit ou ranger les objets sur votre coiffeuse. Utilisez la technique des micro-habitudes. Engagez-vous à effectuer une seule petite action d'organisation chaque fois que vous entrez dans votre chambre. Cela peut être ranger un objet, plier du linge ou essuyer une surface. Ce sont des gestes si petits qu'ils ne suscitent aucune résistance, mais combinés, ils font une énorme différence. Développez ce que j'appelle un œil de détective pour l'organisation. Entraînez vos yeux à repérer automatiquement les choses qui ne sont pas à leur place et vos mains à les corriger immédiatement. Avec le temps, cela se produit sans même que vous vous en rendiez compte. Le résultat final est une pièce qui reste organisée toute seule, car vous avez développé une série de mécanismes automatiques qui fonctionnent en arrière-plan. C'est comme avoir un système d'exploitation organisationnelle qui tourne constamment dans votre tête, gardant tout en ordre sans effort conscient. Les 10 stratégies que je viens de partager avec vous ont le pouvoir de révolutionner l'organisation de votre chambre et par conséquent, votre qualité de vie. Chaque technique est conçue pour être simple, pratique et durable. N'oubliez pas que l'organisation n'est pas une destination, mais un cheminement. Commencez par appliquer une ou 2 de ces stratégies et intégrez progressivement les autres. La constance est plus importante que la perfection, alors soyez patient avec vous-même pendant ce processus. Une chambre organisée n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est un investissement pour votre tranquillité d'esprit, votre productivité et votre bien-être général. Se réveiller et se coucher dans un environnement harmonieux influence positivement tous les aspects de votre vie. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Laquelle de ces 10 stratégies vous convient le mieux? Laquelle allez-vous mettre en œuvre dès aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. J'adorerais savoir comment ces conseils vous impactent. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications pour ne rien manquer des conseils d'organisation et de bien-être. Votre participation est essentielle pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu de qualité. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, une chambre organisée est la première étape vers une vie plus équilibrée et plus heureuse.